certains chantiers en route. Et en plus de ça, du côté d'OIM, j'ai vu certains chantiers en route. J'ai vu sur la toile l'autre qui montrait le terrassement du futur aéroport qui avait déjà commencé. Franchement, la route Cocobiche, justement, la route Cocobiche Libreville, cette route-là également, elle est en chantier. Donc, si je dis que le pays est en chantier, c'est ce que moi j'ai constaté de ce que j'ai fait Cocobiche Libreville, Oyem Libreville et Mouila Libreville. Il y a des zones où il y a bel et bien de chantiers dans ce pays. Là, je suis à Mouila. Je n'avais jamais mis les pieds du côté de Mouila. Mais je vois là, au niveau de la commune de Mouila, ils sont en train de réfectionner à nouveau le bâtiment de l'hôtel de ville. Il y a du côté du village qui mène justement la Monsieur route Henri, qui mène au village où Monsieur je Henri, suis. Où je suis. Logan, Attendez, laisse-le finir, laisse-le laissez-moi, finir. laissez-moi Laisse-le finir. finir, Logan, laisse-le finir. Du côté de la route qui mène, qui donne l'accès au permis forestier qu'on va exploiter, il y a une école en construction, justement là, à Moilo. Il y a une école en construction là. Donc, c'est ce que je vois. Le Gabon est en chantier depuis quand, mon frère Henri Isaac? Non, vous parlez de laisser les chantiers là un peu, laissez les chantiers. Monsieur Henri, Oui. vous êtes fonctionnaire ou bien vous êtes J'ai bien dit, je suis dans une société privée, privé, une donc société vous êtes forestière. privé. Très bien, désolé, oui. Quand Oligingema est arrivé, ok, à la tête de notre pays, qu'est-ce qu'il avait dit aux Gabonais? Phoenix, j'ai bien dit, je suis pas monté ici pour polémiquer. Monsieur, Si vous voulez, si vous vous me voulez posez quelques déjà, questions, répondez. C'est pas de les prime, polémiques, on échange. de prime abord, pour éviter qu'on aille sur des histoires de campagne, des élections et autres, je peux déjà d'emblée vous assurer que je n'ai pas voté. Je ne vous ai D'emblée, pas je peux demandé si vous vous avez l'assurer, voté, je ne n'ai pas répondez pas à la voté. question que je n'ai pas posée. Donc, Vous à parlez des partir chantiers, de, non? en fait, c'est pour éviter justement D'abord, monsieur d'ambiguïté. Henri, pourquoi vous avez mis en commentaire qu'il y a des chantiers? Est-ce que c'est le live parle des chantiers en fait? Je n'ai pas compris. C'était pour dire quoi? C'était pour dire quoi? C'est- C'était pour faire allusion Ah, à, je pense, le monsieur qui a parlé avant moi là. oui. Monsieur Mwang, oui. Où il disait que voilà, il n'y a pas de boulot, il y a ceci, les Gabonais sont. C'est pour vous dire, qui dit chantier dit forcément employabilité, il y a des emplois qui Ok, souffrent. monsieur Henri, le taux de chômage, excuse-moi. il y a combien au Gabon? Je ne travaille pas à la statistique, s'il vous plaît. Donc, tu sais seulement que les chantiers, les Gabonais travaillent. Mais je vous dis ce que je vois. Pourquoi vous voulez Monsieur que je vous Henri, donne des chiffres? le taux de Oh, Je ne chômage, veux il y a pas, je ne combien veux pas au m'attendre Gabon? à vous donner des chiffres que je n'ai pas. Monsieur Henri, c'est le congrès que vous êtes en train de faire. Le Oui, taux de pardon. chômage est à combien au Gabon? C'est là on va voir si les Gabonais travaillent. Il est à combien? J'en ai aucune idée. Alors, les Gabonais travaillent où? Moi, je vais lui poser la question suivante, hein. Que les chantiers là, les chantiers dont vous faites Oh allusion, non, l'homme gabonais est le grave. pays en chantier, il y a combien de Gabonais qui y travaillent? N'oubliez pas, hein, monsieur, je vais vous dire ça, et pour ceux qui savent, qui sont au Gabon, je vais vous dire que Ebomaf fait venir, prévoit de faire venir 4000 Burkinabés pour travailler en République gabonaise. 4000 Burkinabés pour travailler en République gabonaise. Dis-moi combien de Gabonais travaillent pour ces chantiers-là en République gabonaise. Vous êtes en train de blaguer parce que ça vous fait plaisir. Quand on vous dit les chantiers, il y a les chantiers. Les chantiers là sont financés avec quel budget? Monsieur, écoutez-moi, hein, moi je ne vais pas vous faire la polémique de. Peut-être que je n'ai pas venu faire la polémique. Je dis que les chantiers qui se font au Gabon là, ils sont financés comment? Puisque en 2025, au mois de juillet de l'année 2025, on ne sait toujours pas à combien s'élève le budget de fonctionnement du Gabon pour l'année 2025. Sauf si vous me dites que le budget a été voté, je ne sais pas quoi.
Je vous pose la question, le budget a été voté quand en 2020-2025? Pour qu'il y ait autant de budget? Il y a autant de chantiers. Les chantiers là sont financés avec quel argent? Je vous pose la question, les chantiers là sont financés avec quel argent? Et débutés sur quelle ligne budgétaire? Vous voyez? À toutes ces réponses, si vous pouvez nous édifier avec les preuves, hein, les textes, les liens, nous-mêmes on va les fouiller, on va lire. Moi, je suis prompt à dire à mon jeune frère Henri, Pati papa, je te demande pardon. Tu avais raison, je n'avais pas l'information. Tu as raison. Et je suis prêt à te prendre à témoin pour les références que tu vas apporter. Je suis prêt à te prendre à témoin pour les références. Après, je te pose la question que combien de Gabonais travaillent sur les chantiers dont tu parles? Les budgets là sont pris sur quelle ligne budgétaire? Tu allais vérifier les chantiers là, tu as vu que ce sont les Gabonais. On vous annonce au Gabon que Ebomaf va faire venir 4000 Burkinabés pour faire le tronçon, me donner un toum cocobiche ou je sais pas quoi là, à 124 milliards, vous êtes en train de rire. Mais quand même les gars, même si on veut être supporter du nouveau pouvoir au Gabon, mais vous gagnez quoi dedans? Vous gagnez, je veux quand même m'expliquer que non, moi, je supporte le nouveau pouvoir au Gabon parce que le pays bouge et que 10 de mes cousins, frères et sœurs ont trouvé un travail. Que nos enfants ne peuvent aller à l'école publique et aller utiliser les toilettes sans crainte. Qu'aujourd'hui, on est maintenant 40 élèves par classe et non 70 comme à l'époque. C'était ça mes interrogations, hein. Je ne vous gronde pas, je vous laisse terminer. Et puis, venez nous dire, apportez des éléments factuels, s'il vous plaît. Ne venez pas faire le Congo ça. Venez avec les éléments de preuve. Que pour la route telle, la société telle a embauché tant de Gabonais. Reconnus au ministère du Travail. Qui cotisent à la CNSS. Qui payent des impôts. C'est tout ce que je demande. C'est bien de dire au Gabon en chantier, hein. C'est bien de le dire. Mais donnez-nous la suite. Merci beaucoup. Je me mute. Je pense que de prime abord, lorsque je parlais là, je disais, je suis pas venu ici pour polémiquer, je suis venu, j'ai fait un commentaire. Vous avez estimé que mon commentaire était peut-être en désaccord avec ce que vous étiez en train de dire ou qu'il était faux, vous m'avez fait monter. Donc, je suis pas venu pour polémiquer, je dis ce que mes yeux voient. Donc, ne m'amenez pas à vous donner des chiffres, à vous donner des statistiques de ce que je peux vous dire. La société forestière dans laquelle je travaille est venue s'installer du côté dans le département de la Doya au Noy. Nous sommes là du côté de Moilo. Mais je peux déjà vous dire que concernant Moilo, nous avons réceptionné 11 dossiers déjà, des jeunes qui étaient sur place pour travailler dans le compte de la société forestière. Et il en va de même pour les autres chantiers qui sont en train de se développer dans plusieurs localités. Ne venez pas me demander de vous donner combien de Gabonais travaillent dans ces chantiers. Je ne peux pas aller faire... Je sais pas. Alors, monsieur C'est pas ce que Henri, on va couper court. Je pense que vous avez fait l'école. Vous avez des diplômes. Vous êtes une personne intelligente et intellectuelle. Et quand vous avez fait des études, voilà, quand on vous demande d'étayer quelque chose, c'est avec des preuves ou avec des chiffres. Donc, quand vous allez avoir des chiffres de vos chantiers où il y a tel, combien de Gabonais qui sont dans ces chantiers, vous revenez sur le panier. Ok, pour le moment là, on ne fait pas le Congo ça. Et ce ne sont pas des chantiers que les Gabonais veulent. Les Gabonais ont besoin des besoins primaires. Vous comprenez? Pour le moment là, les chantiers, on n'a pas besoin. On avait les chantiers quand Ali était là, en 2010 à 2012. Il y avait les chantiers. C'est pas pour t'interrompre. En 2015, je suis parti en mission à Mouila. J'ai fait Lambaréné, Mouila, Chibanga. Toute la zone là, à partir de Fougamou, était en chantier. C'est-à-dire les mêmes chantiers là.
Merci. Donc, Chantier, le pays on a en dit chantier avant, depuis. Si avant c'est si c'est qu'aujourd'hui, regarder des ouvriers en train de travailler, si c'est regarder des bâtiments sortir de terre dans lesquels qui va habiter dedans? Est-ce que c'est des Gabonais qui vont quitter de leur case en terre cuite pour voir leur niveau de vie amélioré en allant habiter dans ces logements qui sont construits? Non, c'est pour eux-mêmes. Si c'est refaire la mairie, qui n'est qu'une administration, ça va peut-être améliorer le confort des usagers, mais ça ne change pas le niveau de vie des Gabonais qui peinent toujours à se nourrir. merci. OK? Et en termes de bonne gouvernance, je vais prendre le cas de la réduction du train de vie de l'État. On nous a fatigués pendant une année ici avec l'achat de 1001 avions. Bon, la dernière fois, j'ai vu Oligui aller aux États-Unis, il était encore dans l'avion des Bomaf. Est-ce que on peut venir nous expliquer pourquoi Oligui continue à voyager dans les avions des Bomaf et combien ça coûte à l'État gabonais? Pourquoi est-ce que tout ça, ça continue? De deux, les expulsions. La grande, là, tu prends même le sujet que je voulais maintenant amener là, parce que Voilà. jusqu'à aujourd'hui, on ne sait Hein? toujours pas qu'est devenu Donc- la 321 qu'on est venu nous présenter avec, avec les... Donc, arrêtez de venir nous bassiner avec le pays en chantier. Moi, je vis dans une ville en France qui est en chantier, qui est en renouvellement. Il y a les chantiers tous les jours, le transport, le tram est interrompu. Oh, voilà. Si c'est ça les chantiers, parce que si tu construis, si tu casses les Gabonais au boulevard ou derrière l'Assemblée et tu vas construire des logements, c'est que tu vas me dire que ces Gabonais, ils vont quitter des logements en planche insalubres. C'est comme ça qu'on évalue l'amélioration du niveau de vie d'une population. C'est-à-dire quelqu'un qui habitait dans une maison en planche qui n'avait pas de tout à l'égout, qui n'avait pas de WC, qui est moderne et tout, qui va passer d'une qualité d'une maison médiocre à une maison meilleure. Mais ce qui est construit là, c'est pour la spéculation immobilière, pour eux-mêmes, les riches, c'est-à-dire les pauvres. À ce jour, depuis que les gens ont été déguerpis de l'Assemblée nationale, est-ce qu'un membre du gouvernement peut venir nous faire le point complet de ces déguerpissements et quel est le recensement qui a été fait? Quel est le résultat de la fameuse commission d'enquête dont on nous a parlé il y a un mois? C'est comme ça qu'on évalue le développement. Il faut arrêter de fatiguer les gens avec le pays en chantier, le pays en chantier. Le pays en chantier depuis Ali Bongo. Moi, j'ai travaillé à Lambaréné. Parce que vous pensez que quand on monte sur les panels, on ne connaît pas. Moi, j'ai travaillé en province. Je travaillais à Lambaréné. Donc, je faisais Libreville, Lambaréné, Libreville, tous les mois pour aller prendre mon salaire. Et en 2015, je travaillais avec le HCR. J'ai fait une mission qui m'a emmené jusqu'à Chibanga. Tout ça, c'était en chantier. La montagne Niali, tout ça, c'était... Donc, si c'est voir des ouvriers en train de faire ceci ou cela, c'est pas ça. C'est pas ça le changement. Parce que ces ouvriers-là, c'est le bas de l'échelle. Est-ce que les Gabonais sont cadres dans ces entreprises même? Est-ce que les Gabonais sont cadres? On prend des Gabonais comme HTM, homme de tout métier, en bas de l'échelle, homme à tout faire, ou je ne sais pas comment exprimer ça. C'est pas ça le travail. Des travaux, des métiers précaires. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut te dire que ton contrat est interrompu. Ah, tu n'as pas de protection sociale. Tu as un salaire de misère qui ne te permet même pas de nourrir ta famille et de pouvoir épargner ne fût-ce que 20 000 francs chaque fin du mois pour qu'à la fin de l'année, on puisse dire que tu as non seulement parce que le tout n'est pas de travailler. Il faut pouvoir travailler, il faut pouvoir faire une épargne pour avancer dans des projets. Mais les Gabonais gagnent combien jusqu'à aujourd'hui? Et est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir? Est-ce que leur niveau de vie a augmenté? Moi qui te parle, moi qui vous parle, je suis médecin. Laissez-moi vous dire, c'est difficile d'en parler. Laissez-moi vous dire que j'ai un membre de ma famille qui est malade actuellement au Gabon. Ce que je dénonce tous les jours là, c'est en train d'arriver en ce moment même dans ma famille. Les médicaments antibiotiques, CNAMGES 0. C'est nous-mêmes qui payons 33 000 francs par jour pour 30 jours. On est à 990 000 francs pour un seul médicament.
Oui, Donna, faut monter. La CNAMGS, c'est HS. La demande. C'est de ça qu'il va venir nous parler. Est-ce que l'État a payé sa dette auprès de la CNAMGS? Comment en haut? Moi, j'aime pas quand vous Est-ce parlez. que l'État a déjà payé sa dette Montez. auprès de la CNAMGS? Est-ce que les services de la CNAMGS se sont améliorés? Tapotez-moi le live, partagez, vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Life, s'il vous plaît. C'est pas la télévision. Les services de la CNAMGS se sont améliorés. Donna monte. L'électricité, l'eau, ça s'est amélioré. La station qu'on a, elle a allé inaugurer en grande pompe là. Tout le monde dit que ça ne fonctionne pas. Il n'y a toujours pas d'eau. On a fait l'inauguration en grande pompe. Mais tout le monde témoigne que les gens n'ont toujours pas d'eau dans les quartiers. C'était juste de la communication. Après avoir récupéré le chantier détruit. Aujourd'hui, on vient nous dire que le Gabon est Là, on reculé a dans... les invités, laisse d'abord là-bas. Laisse d'abord, on a des invités là qui vont, tu vas On répondre. est reculé dans le Commonwealth. Que c'est une victoire Laisse diplomatique d'abord du ça. Gabon. On a des invités. Hein? On a des invités, attends. Voilà. Donc, il faut arrêter un peu les kuna là, de venir. Ils sont là, endormir. tu as les invités là. On va d'abord Voilà. poser des questions aux invités là. Ok. Mabio, c'est qui? Oh, le micro. Vous êtes bâtisseur? Mabio. Bon, bref, Madame Donna. Oui, Bonjour. bonjour. Oui, vous êtes gabonaise, n'est-ce pas? Oui, oui. Ah, ok. Dites-moi, votre quotidien a changé depuis qu'Oligui est arrivé au pouvoir? Oui, ça a changé. Dites-nous en quoi ça a changé, on vous écoute. Honnêtement, moi, je pense pas que j'ai à justifier parce que on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Non, je Voyez. vous ai demandé qu'est-ce qui a Et changé. du coup, moi, ma question, c'est de savoir pourquoi est-ce que Madame, c'est répondez d'abord à ma maintenant question. Votre que quotidien a quelqu'un a changé. décidé de prendre le pouvoir que vous manifestez. Monsieur de Madame Donna, votre quotidien a changé, oui ou non? Oui. Oui, mon quotidien a changé. Il a changé en quoi? Dites-nous, on veut savoir. Oui, mon quotidien a changé. Oui, qu'est-ce qui a changé? J'ai répondu non, bien. Qu'est-ce qui a changé? Il a changé parce qu'aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup plus de liberté d'expression Quoi? par rapport à avant. Qui a changé dans ton quotidien? Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? Quoi qu'elle? Je dis ceci. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de liberté d'expression par rapport à avant. Et Novella, c'est quoi? Et Novella, c'est quoi? Tu connais Novelas? Seigneur Novelas. Tu connais Novelas? Si je connais Novelas, Oui. c'est une chaîne. Non, c'est pas la chaîne. C'est un jeune. Oui. Il ne connaît pas le jeune homme. Alors, donc vous voulez me dire ici. Non, que si quand c'est une Ali- personne, je ne connais pas. Ok. Vous voulez me dire ici que quand Ali était, on ne pouvait pas parler. Vous connaissez 00 matricule comment il s'appelle notre frère qui est décédé là? 007, comment il s'appelle? Mambo. Mambo. Dinga. Donc Mambo qui était au Gabon, qui faisait le tour de Libreville là, hein, pour dénoncer. Donc lui, il était quoi? C'était un invisible. L'Inondor, qui combattait sur place, un invisible. Me calme d'Indon, qui est avec Ali Oligo aujourd'hui, là, me calme d'Indon. Jules me calme d'Indon. C'est un invisible. Hein? Vous parlez de quelle liberté d'expression? J'ai Toi-même là, tu peux faire une vidéo, tu parles au Ligui. Fais un peu la vidéo, dis un peu au Ligui, on va essayer quelque chose. Et tu mets sur Internet. Il faut lui demander de définir c'est quoi déjà la liberté d'expression. Est-ce que Oui, c'est définis d'abord la liberté d'expression. C'est quoi la liberté d'expression? Écoute, moi, le message que j'ai mis, c'était de Non, savoir, laisse de là-bas. vous dire C'est que quoi la liberté si- d'expression? non mais si tout aujourd'hui vous paraît être difficile, Réponds d'abord, pourquoi ne laisse pas les vous conneries. présenter aux élections, Réponds. en fait? C'est quoi la liberté d'expression? Ok, déjà, c'est déjà pas bien de dire que je dis des conneries. Ok, désolé. Tu dis des bonnes choses. C'est Désolé, ma c'est chère. pas bien. Désolé, je retire. Tu dis des bonnes choses. Dis-moi alors, c'est quoi la liberté d'expression? Moi, j'ai dit ceci. Je veux pas me justifier auprès de vous.
J'ai Ok, dit dégage. pourquoi ne pas Ah, voilà. directement présenter aux élèves. Ah, boule. Monsieur Mabio, allez-y. Mabio, Ouais, écoutez, j'ai pris le lave. Bon, Si j'étais président du Gabon, tous les on gens vous entend renvoient à pas. l'école de force. Je les renvoie à l'école de force. Si j'étais président du Gabon, Allô? tous ces gens, je les renvoie à l'école de Allô? force. C'est pas possible. Oui, le Félix. Voilà, Oui, donc allez-y. je disais que j'ai pris le live en cours. J'ai pris le live en cours et pourquoi vous l'avez fait descendre? c'est plutôt l'intitulé. Il y en a qui interfèrent là, c'est pas intéressant. Donc je disais que j'ai pris le live en cours et c'est plutôt l'intitulé que j'ai vu sur ta page Affaire Sylvia qui m'a interpellé. Et maintenant pour répondre un peu à la question que vous posiez à Donna, moi je suis au Gabon, et je vis précisément. Je vis précisément à Franceville et je crois qu'en fait ce qu'elle voulait faire comprendre c'est qu'effectivement le pays est dans une moindre mesure en travaux parce qu'effectivement il y a des réflexions qui se font ici et là et pour ma part Elle a parlé. je pense pour ma part je pense quand même que bien qu'Oligui veut tout faire et il y a un peu de maladresse dans ce qu'il fait et je pense quand même que son intention est bonne dans la mesure où il met en œuvre des choses qui veulent nous faire sortir des sentiers battus. Je prends un exemple tout bête. Je suis à Franceville depuis 2010, donc plus de 10 ans aujourd'hui. Il y a par exemple des bâtiments qui avaient été complètement à l'abandon. Il y a un bâtiment au centre-ville là, juste à côté de la bicycle, qui était complètement à l'abandon. Ce bâtiment-là, il est en pleine réflexion et l'objectif de la réflexion de ce bâtiment-là, c'est de faire sortir par exemple les administrations qui sont en location bail, qui se trouvent un peu, comment dirais-je ça, qui se retrouvent un tout petit peu non loin de Sogafrique. Et l'idée en fait dans ça, je pense que c'est d'éviter au maximum d'enrichir les mêmes, parce que si on fouille un peu plus loin, allô, On t'entend. Ah, voilà. Donc, je disais que l'idée derrière, c'est d'enlever les administrations publiques en location, dont les bailleurs, pour la plupart, sont des anciens barons de l'ancien régime. Je pense que oui, c'est la vérité. Barons. Ils sont où maintenant? Ouais. Mais écoutez, pour la plupart, ils sont au garage parce que. Quel garage? Lequel? Citez-moi les anciens barons. Qui? Citez-moi une personne qui est au garage, s'il vous plaît. Citez les anciens barons qui sont au garage. On va pas donner les noms. Donnez les noms. Les anciens barons, on les connaît tous. Citez les noms. Ils sont où, les anciens garages? Petit Donat a dit tout à l'heure qu'il y a la liberté d'expression. Ça vous empêche quoi de donner les noms? Donnez les noms. On va rien vous Ils sont faire. dans quel garage? On va rien vous faire. La liberté d'expression, vraiment. Il y a la liberté d'expression au Gabon. Donnez les noms. La liberté d'expression ne veut pas dire qu'il faut s'immiscer dans la vie privée des gens et donner les Quelle noms vie des privée? gens. On dit les anciens barons du Gabon, c'est la vie privée. Il a dit les anciens barons. La vie privée est où là? Ça, tu parles de vie privée. La vie privée est où? Ancien baron. Non, s'il vous plaît. Tu ne sais pas que Allez-y, donnez les noms. donner un bien qui appartient à quelqu'un. Non, ferme le On micro. n'a pas dit qu'on donne le nom du bien de la personne. On dit, il nous a dit les anciens barons sont à la retraite. On dit quel baron qui est à la retraite. On n'a pas demandé de donner le bien et le nom de la personne. Il nous donne juste le nom des barons qui sont en retraite. Allez-y, monsieur Mabio. Pourquoi pas donner le nom? On a besoin de savoir les noms. À qui l'État paye chaque mois notre argent? Félix, Allez-y, je crois monsieur Mabio, allez-y. nous sommes sur une plateforme où nous voulons nous faire comprendre. Mais oui, voilà pourquoi vous posez la question. Donnez-nous les noms. Oui, les affectifs. Vous voyez bien que j'ai pas envie de rentrer dans la vie privée des gens. Oh! C'est mon avis à moi. C'est mon avis à moi. Oui, Là, la si vie vous privée dans ça, monsieur Mabio. Nos bâtiments au gouvernement, nous sommes tous des Gabonais. Nous avons le droit de savoir à qui l'État gabonais paye chaque mois notre argent public. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord parfaitement avec vous. Mais je Votre pense droit.
C'est Je votre sais. droit le plus constitutionnel à Je vous Niamey. comprends. C'est quand même bizarre. Hein. Je comprends parfaitement. Mais C'est toi-même qui as mené le sujet. je me Tu ne tiens à sais écouter, même pas moi. que tu as le droit d'exiger le nom de la personne qui loue ces bâtiments à coût de millions à l'État gabonais. Tu ne sais même pas ça, mon frère. Tu as vu? Tu as vu? Ma Tu as soeur. peur, alors que tu as le droit. C'est un droit Non, ma constitutionnel. C'est de l'argent Ma soeur. public. Ma soeur. Cette information doit même être publique. Parce que j'ai des questions à poser à Henri. Je voulais poser des questions à Henri. Vas-y, pose. Ma soeur. Oh, mais c'est incroyable. Hein. Les Gabonais, on est sérieux sur le problème. Monsieur Tapoter, Henri. partagez, on voit les objectifs, vous écrivez Good Life, s'il vous plaît. Vas-y, pose la question. Après, il va Monsieur finir son propos. En fait, ce que je trouve intéressant dans le propos le pays en chantier, c'est que pour eux, enfin pour ceux qui défendent du coup cette position-là, l'expression le pays en chantier, c'est ce qui montre que le pays est en cours de développement. Pour moi, c'est ça. C'est comme ça que je comprends ça. Donc la question que je veux poser à Monsieur Henri, c'est celle de savoir, c'est quoi pour vous le développement, Monsieur Henri, s'il vous plaît. Ils sont beaucoup ici. Moi, j'aime bien le panel. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment... Madame Erika, montez. On a besoin de vous ici. Fabio, allez-y. Voilà. J'avais intervenu de faire Monsieur opposition. Henri. En fait, je disais, au risque de me tromper, c'est pour cela que je préfère ne pas donner de nom. Je préfère faire des noms. En Comment fait, la vous vérité, trompez encore pour comment? non, le phénix, on se comprend. Non, je vous comprends pas. Ouais. Ça veut dire, non, attends. Donc là, vous me demandez de donner des noms. J'ai pas de certitude de certaines choses. Mais pourquoi alors vous allez bien vous allez sur ce terrain? Pourquoi vous le faites? Non, Phoenix. Pourquoi Je vais alors sur ce terrain. c'est ce qu'on a reproché à Henri tout à l'heure. Phoenix. Moi, je vous prends un exemple. On s'amusait bêtement à aller à l'époque, quand on a eu le bac, on s'amusait bêtement à aller sur les sites de bourse et stage. Madame Fatima, montez sur le panel. Comme par hasard, quand on tapait États-Unis ou Canada, généralement sont les mêmes noms qui sortaient. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc, c'est pour vous faire comprendre que lorsque je dis qu'il se peut que ce bail-là appartient à quelqu'un, un ancien baron de la République, c'est parce que tout simplement, on connaît les habitudes. Et que c'est pas maintenant que ces choses-là vont disparaître. Non, monsieur Donc, moi, Mabio. quand je parle de développement, excusez-moi, Phoenix. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Vous allez m'excuser. Oui, allez-y. Allez-y. Les choses ont changé, oui ou non? On est dans la 5e République ou bien on est encore dans la 4e République? Non, je ne peux pas. Ce serait utopique de dire que les choses ont totalement changé parce qu'effectivement, il y a plein des anciens, enfin, les habitudes, elles sont encore là. Elles sont encore là pour espérer avoir. Elles sont encore là, c'est-à-dire quoi? Elles sont en voie de disparition ou bien elles sont encore là que c'est encore fort? Non, non, c'est fort, parce que pourquoi alors vous avez enlevé Ali? Ça, c'est vrai quoi? Bon, ça c'est vraiment une autre question, je pense. Non, c'est la même question là. C'est pas la même question. Si c'est encore fort, pourquoi alors on a enlevé Ali? Parce que je ne comprends pas. Il n'est pas logique que vous enlevez quelqu'un pour refaire les mêmes choses et c'est toujours fort. Ça n'a... Quand on enlève quelqu'un, c'est pour changer la donne. Pourquoi avoir enlevé Ali? Pourquoi vous avez enlevé Ali? On devait laisser Ali, on vit on continue à vivre dans le fort. Le Phoenix. Monsieur Mabio, ça n'a pas de sens. Non, oui, Phoenix, moi je vous comprends parfaitement. Hein. Non, on doit se comprendre. Oui, je vous comprends parfaitement, d'accord. Mais je veux pas en fait que vous me mettiez comme étant, je sais pas moi, un défenseur des bâtisseurs, quoi que ce soit. Moi, je pense quand même que quand il y a des choses qui sont agréables à voir, on doit être en mesure de les dire. Monsieur Mabio, donnez-nous alors je vous réponds. Du développement. C'est quoi le développement? Non, je vous réponds. C'est de ça qu'on doit partir. C'est ça la donnez-nous comment on appelle ça? La définition du développement. Non, c'est même le développement. Développement, c'est autre chose. Il doit nous dire comment on évalue le développement. C'est ça la question. Comment on évalue le développement dans un pays? On vous écoute, Mabio. Ouais, je pense que la question elle est prématurée parce que on ne peut pas, comment dirais-je ça, apprécier un développement en quelques années. C'est pas évident.
J'ai C'est pas évident. Bonsoir Phoenix, bonsoir Phoenix. J'ai posé J'aimerais une question répondre à la simple. place de Mabio. J'aimerais Comment répondre à la on place de Mabio. comment Monsieur Francky, on va vous calmer. comment J'aimerais répondre à la place de on Mabio en tant que évalue comptabiliste. comment on évalue C'est qui le comptabiliste? le développement dans un Tu pays. restes pas sérieux, les gars. Je vous lance un défi. J'aimerais répondre à la place de Mabio, à la place des comptabilistes que vous nous appelez. Vous nous traitez de comptabilistes. J'aimerais répondre à la place de Mabio. Il n'a pas des arguments. Laissez-moi vous répondre à sa place. Madio, je vous écoute. Non, attends d'abord. Le gars veut répondre à la place de Mabio là. Laissez le Non, voir répondre. quand Mabio me dit qu'il ne peut pas répondre, je vais donner la parole. Mabio, tu peux répondre oui ou non? Bien sûr que je peux répondre. Répondez, en quoi on évalue le truc? Je disais qu'on ne peut pas évaluer un développement en quelques années. C'est Je un reprends. processus. Comment on évalue un pays développé? Répondez à la question. Comment on évalue un pays développé? C'est Oui. un pays qui pose toutes les Tant infrastructures. que tu le laisses répondre, Félix, Comment? c'est pas un interrogatoire. Tu n'es pas commissaire, en fait. Mais Tu Francky, n'es pas Toi, tu commissaire. es Tu lui laisses tu es répondre. malade? Non, tu n'es pas commissaire. Tu lui laisses répondre aussi, quand même. Tu es malade? Je suis mon Je suis malade, oui, je suis malade. Toi, si t'es malade, la grande gueule. tu laisses les gens répondre. Phoenix, on ne se fâche pas, Phoenix. Nous sommes en train de raisonner. Nous sommes un panel Vas-y, sérieux. Mario. On ne se fâche pas. Voilà, on ne se fâche pas. Je dis, vous avez demandé comment on évalue Oui, le développement. l'appréciation qu'on peut donner sur un développement. Je pense que les appréciations qu'on peut donner sur un développement, c'est lorsqu'un pays dispose des infrastructures de base. Donc, où on peut se soigner aisément, où nous avons la route, où nous pouvons nous nourrir complètement. Oh mon Dieu. Maintenant, je pense, sauf si maintenant vous pensez que je suis... Vous me dites. Monsieur, vous avez quel niveau d'études? Bon. J'ai un niveau CM2. Mabio, Ah. c'est quoi tes droits en République gabonaise? Mabio, c'est quoi tes droits en République Ah, gabonaise? ok. Les bâtiments. Vous avez compris, non? Mabio, c'est quoi Les tes droits en bâtiments, le République gabonaise? développement. J'ai un niveau CM2. Ok, on a compris. Les bâtiments, c'est le développement. mais le niveau n'a même rien à voir, c'est pas le niveau scolaire. Le développement, c'est par rapport aux éléments de base dont l'humain a besoin pour vivre. Vivre, même pas pour, je sais pas, pour frimer ou pour faire l'intéressant. On parle là des éléments de base. Vous là, même si vous n'êtes jamais allé à l'école, même nos parents qui sont au village, ils savent ce dont ils ont besoin pour qu'un être humain puisse naître, croître et vivre normalement. Ça, les éléments de base là, c'est de ça dont il s'agit en fait, monsieur Mabio. De quoi un être humain a besoin pour vivre normalement, grandir normalement. Quoi a-t-il besoin? Vous me posez la question? Je reprends ce temps partial. Et si on le fait à la poste là, vous respectez mon panel. Vous n'avez pas donné les injonctions ici. C'est moi qui dirige mon panel. Je vous ai fait monter parce que je ne vais pas dire que vous allez raconter dans les pages qu'on vous fait descendre. Vous respectez la même personne qui, pendant la campagne électorale, a réussi à... La même personne pendant la campagne électorale, en 18 mois, il a réussi à nous dresser une liste d'un long bilan. Et 3 mois après l'élection, cette partisan dit qu'il faut faire un bilan en si peu de temps. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as dit, la grande? J'ai dit que, Oligui, pendant la campagne électorale, il nous a dit qu'en 18 mois, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Mais je suis surprise d'entendre ces partisans dire que non, on ne peut pas juger un bilan en si peu de temps. C'est contradictoire, en fait. Ah, ok, exact. Monsieur Mabio, avez-vous répondu à la question de Monsieur Lokou? Il n'a pas répondu à la question. Qui ouvre le micro? En stand-by. Oh, je suis là. Vous dites quoi, le cerveau en stand-by? Les gars, vous êtes agressifs hein, sur ce panel-là. Non, je disais, j'ai répondu à cette question-là. C'est peut-être que la personne est peut-être la réponse de cette école peut-être pas avec vos sensibilités. Je pense que les besoins de base de l'être humain, c'est de pouvoir se soigner,
d'accord, avoir une sécurité d'emploi, avoir le strict minimum. Je pense que ça sont les notions de base que un pays en voie de développement ou à la limite développé doit avoir. Et je pense que vous, qui vivez pas ici, c'est ce minimum-là que vous aviez chez vous. Non, je vis ici. Je suis au Gabon. Je voulais juste rebondir sur votre propos. L'eau, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous avez cité là la santé et puis le travail. Mais l'eau, vous pensez quoi de l'eau? Non, justement, quand on parle on parle des éléments de base, c'est effectivement l'eau, l'électricité. Mais non, mais voilà, c'est ça les éléments. Sans pourtant vous couper, pardon, Loco, sans pourtant vous couper, je vais peut-être profiter à faire une petite remarque. Le Phoenix, quand on rentre dans votre panel, c'est pour avoir un échange, ça peut éclairer tout le monde. Je crois que c'est réducteur de dire vous avez quel niveau, etc. C'est pas intéressant. Je pense que je discute avec vous depuis un moment là. Monsieur Mabio, quand je dis cela, parce que il n'est pas logique que vous, en tant qu'une personne réfléchie et je pense intelligente ou intellectuelle, vous puissiez dire ici que non, le développement, c'est les bâtiments. Wow. Le développement, on évalue un développement par l'IDH, indice de développement humain. Oui. Les besoins primaires, ce que l'homme a besoin. Motion, c'est faux. Mais Francky, vous quelle motion? Tu vas faire quelle motion? Pas d'air, ce Francky. Arrêtez de faire les intéressants. Tu vas faire quelle motion là? Les arguments là. Il ne va plus monter ici. Il ne montera plus ici. Il passe ici sur le jeu. On ne s'insulte pas, s'il vous plaît. Il passe ici sur le jeu, il vient faire motion, il me coupe la parole. Non, on ne s'insulte pas, pardon. C'est pas moi c'est Glenn qui a dit ça. Je dis, c'est le développement, on évalue le développement par l'IDH. Voilà, les besoins primaires, ce que l'homme a besoin. Et c'est ce qu'Oligui nous a dit quand il a fait le coup d'État, qu'il devait restaurer votre dignité. La restauration de la dignité commence par ça. Donner l'électricité aux Gabonais, l'eau aux Gabonais, le travail aux Gabonais, l'accès aux soins, comment on appelle ça encore? D'alimenter, tout simplement. D'alimenter, c'est ça. La justice, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait 23 mois qu'Oligui est là? Tu as ça? Réponds-nous. Ne nous parle pas des gens, les chantiers. Tu as quoi là-bas qui fait en sorte que non, ta dignité soit restaurée? On t'écoute, Mabio. Regarde, Phoenix, c'est-à-dire, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est c'est un coup de bâton magique. Parce que me dire que 28 mois, quelque chose comme ça, Phoenix, je pense que pour restaurer quelque chose, non, ne mets pas les mains sur la tête, c'est pas idiot ce que j'ai dit. C'est insultant ce que tu fais. Monsieur Mabio, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le même laps de temps, a fait des choses qui sont très visibles dans son pays, dans le même laps de temps, et dans des situations qui sont même pires que les nôtres, parce que lui, il était dans une situation de guerre, une situation où, on lui enlevait tous les financements parce qu'il a fait partir la France. En fait, de tout ça là, dans le même laps de temps, ce monsieur, plus jeune que monsieur Brice Colotaire Olivier Macky aujourd'hui à 50 ans, nous avons plus de ressources que le Burkina. Nous sommes dans une situation économique qui est, je vais dire ça comme ça, plus que confortable parce que le Burkina a quelques ressources effectivement, mais nous au Gabon on n'a pas de temps de guerre, on n'a pas de temps de je sais pas peut-être quoi. La dette est maintenant à 8567 milliards. Le monsieur quand il est arrivé, la dette elle était à 50% à peu près du PIB, mais aujourd'hui la dette dépasse le 100% voilà, on est déjà on dépasse les 100%. Ça, c'est ce qu'il a fait en 2 ans. Mais pourquoi faire? Il nous a dit qu'il nous a construit 1950 km de route quand on était dans la période des élections. C'est où? Tout l'argent qui sort récemment, Ebomaf, il a donné 100 milliards, autant pour moi. 100 fois 1000 millions de francs CFA à une entreprise étrangère, alors que vous, les Gabonais, vous êtes en train de souffrir là-bas pour construire 83 et 89 km de route. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous appelez en fait coup de baguette magique dans un pays qui regorge de pétrole, d'or, de manganèse, de bois, de tellement de ressources qu'aujourd'hui même on ne peut pas mettre le nom dessus. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Qu'est-ce que vous appelez un coup de baguette magique dans un pays qui est un scandale géologique?
Qu'est-ce que c'est Le goudron, sachant que le goudron, ce sont des résidus de pétrole. Hein. Je peux continuer ou ça va, mon temps de parole est terminé? Pénis, si je te montre pas que t'es un con, c'est ton con qui va se faire le dire là-bas. Bloquez-moi ça. Phoenix, il y a des enfants. Non, c'est bon là. Phoenix, je peux continuer là? Vas-y. Je crois que on peut pas comparer l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale parce qu'en termes de vision et de on va dire de tendance au développement, l'Afrique de l'Ouest est largement avancée par rapport à nous. Et Monsieur Mabio, excusez-moi. Oui, je vous réponds. Juste 2 secondes. Oui, deux secondes, s'il vous plaît. Au moins, il y a quelques années, pris la parole. Essayons d'avoir. Juste quelques secondes, monsieur Leco, excusez-moi. Il y a quelques années, le Gabon était placé parmi les pays, sinon le pays le plus riche d'Afrique. Oui, tout à fait. Je n'invente rien, c'est sorti. Donc, en matière de développement, dans ce que vous dites là, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dépose juste ça sur la table des discussions. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Je comprends ce que vous dites. Et pour continuer ce que je disais par rapport au comparatif qu'on faisait avec l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, je puis séjourner en Afrique de l'Ouest et mon séjour en Afrique de l'Ouest m'a permis de comprendre que l'alternance était en fait un cadeau pour un pays parce que elle permettait de non seulement de diversifier en termes de développement, et elle permettait de donner un souffle nouveau. Je prends un exemple. Au Sénégal, pour la plupart, on a tous eu les indépendances dans les années 60, et eux déjà, ils ont pu avoir des présidents qui sont arrivés et qui ont impacté aussi bien socialement que culturellement. D'accord? Et s'il faut prendre l'exemple du Burkina par rapport au Gabon, je pense pas, en fait, je préfère qu'on compare qui est comparable. Ce qui se passe avec le Gabon, live partagez, vous envoyez des audios, vous écrivez good live. Respectez les consignes. Voilà, vas-y, monsieur, désolé. Ce qui se passe, c'est que notre situation, on sort vraiment de loin. On sort de loin dans ce sens où... Bon, on était nulle part, ça c'est sûr. On était nulle part. En fait, c'est pour dire que on ne peut pas envisager je veux dire, un quelconque développement, aussi rapide soit-il, parce qu'on part de rien. Il faut quasiment tout refaire. Bon, c'est mon avis et ça m'engage. Mais pendant la transition, qu'est-ce qu'il a fait, Mabio? Pendant la transition, la restauration de la dignité, qu'est-ce qui a été restauré chez les Gabonais? On veut savoir. Je sais pas ce que vous mettez dans restaurer, mais bon. Ça sont les promesses du président, d'accord? Sont les promesses du président. Mais je vais vous dire quelque chose, le Phoenix. Tout à l'heure, je parlais d'alternance. Monsieur Basso. Non, mais ne m'amenez pas là-bas, répondez à ma question. Non. Qu'est-ce qui a été restauré dans la vie des Gabonais? Mais qu'est-ce que vous attendez par restaurer par la vie des Gabonais? Réponds seulement à la question, s'il te plaît. Non, j'ai pas à répondre parce que je ne sais pas quoi te dire. Donc, ne viens pas raconter des histoires. C'est bon, on est fatigué. On ne fait pas des charlatans ici. Dodo, ta parole. C'est Dodo ou Glenn qui est monté? Glenn, vas-y. Vous savez, en fait, les gens qui soutiennent Oligui, ils veulent nous orienter sur le chemin qu'ils veulent. Vous comprenez? Ils oublient l'essentiel. Le pourquoi et le comment Oligui est venu. C'est comme certains nous disent que non, l'élection est passée. Hôtel est passé. Avançons. Mais non! Tu peux pas me lever et me dire que je dois oublier que tu m'avais parce que tu m'as acheté des vêtements. Ça n'a pas de sens. Hein? On doit d'abord commencer par la base. Tu dis que c'est des promesses qu'on lui a données. Donc, on ne lui dit pas son temps à faire des promesses. Il ne tient pas ses promesses. Donc, on doit passer notre temps à écouter les promesses d'Oligui. Donc, c'est un menteur alors. Il faut arrêter un peu. On a demandé qu'est-ce qui a été restauré dans la vie des Gabonais. Tu es incapable de répondre. Il faut le dire maintenant parce que vous avez enlevé Ali. Si Ali est parti, c'est que vous devez changer les choses. Pourquoi revivre les mêmes choses
au temps d'Ali. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous voulez quoi? Que le Gabon change? Ou bien vous voulez seulement que les immeubles, même les immeubles là, comme la grande Alta a dit là, vous n'allez même pas aller là-bas. Vous n'allez même pas visiter les immeubles là. C'est les gens qui viennent d'ailleurs, qui seront les propriétaires ou de moins les locataires dans ces immeubles là. À un moment donné, il faut arrêter. Le Gabonais ne va pas manger les immeubles. Le Gabonais n'a pas à manger. Il n'a pas à boire. Il n'a pas à la maison. Il n'a rien. Des petites choses. Et ce sont les immeubles que vous voulez construire. Là, on va couper la bourse aux Gabonais. Ça, c'est encore la dignité qu'on va encore arracher aux autres Gabonais là. Les gens qui vont aux États-Unis, au Canada et en France. On va couper la bourse. C'est encore la petite dignité qui est restée à ces Gabonais-là qu'on va encore retirer. D'autres, on a cassé leur maison. Vous montez sur les panels, racontez quoi? Vous êtes mauvais, vous les Gabonais. Vous êtes méchants, en fait. Vous voulez nous dire que non, nous, on a tort de dire ce qu'on, d'exposer ce que les Gabonais vivent au Gabon. Ou bien ce qu'on est en train de faire à la tête de l'État, ou notre pays. Vous n'aimez pas le Gabon, vous. Qui dit le développement sur le Baptiste? On ne fait pas avec le Baptiste, là. Tu t'adresses à moi? Je n'aime pas le Gabon, c'est ça? Oui, tu n'aimes pas le Gabon. Waouh. J'ai vu au Gabon, je n'aime pas le Gabon. Comment ça, je n'aime pas le Gabon? Monsieur Mabio, vous défendez quoi? Oui. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Non, en fait, je ne défends. Vous avez parlé, laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Peut-être le Phénix le fait de manière maladroite, mais ce qu'il dit n'est pas en soi problématique. Moi, je me pose la question de savoir quelle est la construction intellectuelle d'un individu qui lui permet de trouver normal que comme développement, ce soit la construction des bâtiments et éventuellement la construction de, je sais pas trop quoi, de chantiers à gauche, à droite, plutôt que le sujet de l'eau, de l'électricité, à l'alimentation. Moi, je connais des pays où, quand les gens n'ont pas suffisamment d'argent, même, c'est pas qu'ils n'ont pas d'argent du tout, hein, c'est-à-dire qu'ils ont tellement des revenus tellement petits qu'on leur permet d'accès. L'État met en place ce qu'on appelle des épiceries solidaires. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu pars dans l'épicerie solidaire là avec des bons et tu as la possibilité de payer à des prix beaucoup plus réduits qu'à la normale les produits les plus élémentaires. Pourquoi? Parce qu'on considère dans les pays en question là que l'être humain est tellement important, la santé de l'être humain est tellement importante qu'il faut qu'il se nourrisse correctement. C'est même une politique de prévention sur le plan sanitaire. Parce que quand quelqu'un ne se nourrit pas de manière normale, il est comment on appelle, vulnérable par rapport à un certain nombre de maladies. Donc, pour éviter que la sécurité sociale ou bien les hôpitaux soient engorgés parce que les gens ne se nourrissent pas correctement, vous voyez vous-même ce qui se passe au niveau sanitaire au Gabon. Les gens font des AVC, des maladies bizarres à gauche à droite. Vous croyez que c'est lié à quoi? C'est aussi lié au fait que les gens ne se nourrissent pas correctement. Les Gabonais se nourrissent de pâtes. Est-ce que vous pensez que les pâtes, c'est suffisamment nutritif pour qu'un garçon, un enfant entre 5 ans et 12 ans puisse avoir une croissance correcte? C'est ça la réalité des Gabonais. Les Gabonais qui n'ont pas suffisamment d'argent, l'écrasante majorité d'entre eux, c'est les pâtes et les boîtes sardines qui sont à leur portée, à la portée de leur poche. Mais quand dans un pays, on a véritablement le souci de l'humain et de ses citoyens, on sait que manger les pâtes occasionnellement, oui, mais manger les pâtes tous les jours avec la boîte sardine ou le riz avec la boîte sardine tous les jours, c'est pas suffisamment nutritif. Même quand vous regardez l'alimentation de base des peuples bantous, notre alimentation de base, elle est faite de légumineuses, de produits, comment dirais-je, de produits un peu, des produits un peu en forme de racines là, voilà, tubercules, etc. Pourquoi est-ce que vous croyez que nos ancêtres se nourrissaient de cette manière-là? C'est parce que nos ancêtres avaient eu l'occasion d'observer qu'en se nourrissant de cette manière-là, on avait une meilleure croissance, on avait une santé qui était plutôt préservée. Et c'est comme ça que dans certains pays, vous allez voir que pour politique sociale, au lieu d'aller construire des bâtiments où les gens, la majorité des gens n'iront même pas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour y aller, ils vont mettre en place ce qu'on appelle par exemple des épiceries solidaires pour que les gens puissent se nourrir correctement. Voilà un élément de base du développement, parce que quand on parle de développement, on parle d'abord de l'indice de développement humain. Un certain nombre d'éléments qui font en sorte que l'être humain se sente suffisamment à l'aise déjà pour qu'ensuite
l'être humain puisse maintenant penser à, ok, je vais essayer de développer le numérique, je vais essayer de développer, je sais pas moi, l'industrie de la mine. Et là maintenant on va dire oui, on va construire des bâtiments pour que les gens puissent aller aux usines, on va construire des bâtiments pour que on mette des laboratoires comme ça, les gens qui sont déjà bien nourris à la base, qui ont déjà bien grandi, qui ont le cerveau suffisamment aéré, suffisamment bien nutri, suffisamment bien alimenté, puissent aller réfléchir dans le laboratoire à comment faire des compositions chimiques pour développer des choses. Vous parlez de quoi? C'est ça, en fait, le sujet. Vous ne pouvez pas comprendre. À chaque fois que vous venez sur les panels, vous dites « Ah, le pays est en chantier ». Mais c'est le pays en chantier qui fait en sorte que les enfants gabonais ne sont pas mal éduqués dans les quartiers. Oui, il y a d'abord Glenn d'abord. Donne à Glenn d'abord, après c'est toi, ok? Ok. Je peux terminer, Phoenix? Non, tu nous fatigues, Mabio. Glenn. Ça marche. Glenn. Vas-y, Dodo. Oui, je voulais même dire que je sais pas qui parlait là tout à l'heure. Je pense que c'est Monsieur Lokou qui effectivement m'a volé les verres du nez. J'ai écouté de très belles interventions tout à l'heure, notamment Bossenge là, qui a été même coupé dans son bon élan il nous rafraîchissait la mémoire sur tous les projets qui avaient déjà été énoncés à l'époque. Moi, de ce que j'ai entendu là, c'est ce que je voulais répondre à monsieur. C'est d'abord un là qui est monté tout à l'heure, c'était David, je sais pas qui a parlé de chantier. Et puis répondre aussi peut-être à Mabio, c'est dire qu'en fait, je suis dépassée par le raisonnement de certains Gabonais vivant au Gabon qui pensent que le développement, c'est les bâtiments. En fait, j'ai même l'impression que, en fait, c'est comment vous dire, c'est même une politique qui est là justement pour ne pas développer le pays. Parce que le père était là, bongo père, le fils est arrivé, on a toujours, c'est vrai que la politique du Gabon, chez nous, c'est la politique de la route. Oh, il a fait le bitume, le tronçon, si c'est où il a été bitumé, on voyage là tranquille, machin. Et pourtant, chaque fin d'année, il y a toujours les grands accidents enjolés là, pas mal sur la route. Et je ne vois pas en quoi est-ce que la route, pourquoi les Gabonais adorent le goudron comme ça, que quand ils voient que la route est faite, ils sont contents. En fait, ça n'a rien à voir. Et pour revenir sur ce qui parlait encore des chantiers ou que, en gros, il faut du temps à Oligui pour faire un bilan. Moi, je dis bullshit en fait. Il y a des priorités quand soi-disant, tu viens arranger un pays. Les facultés qui sont là, les universités qui sont présentes, qu'est-ce qui a été mis en place? Voilà les c'est-à-dire, c'est les sujets de première ligne qui devaient venir traiter. La santé. Est-ce que le personnel qui est là répond à la demande? On a vu Madame Aïssata, là, je sais pas, une dame qui est partout sur Internet, là, à l'époque, là, qui tapait le bruit sur plein de sujets liés à la santé, à CNAM-GS, etc. C'est là où on attend les réformes. Ce n'est pas aller casser chez les pauvres. C'est-à-dire que tu vas réformer en punissant les plus pauvres, en les traitant encore de malhonnêtes, qu'il y a des gens qui mentent, c'est des fausses victimes. C'est-à-dire que la dignité même qu'il a dit qu'il allait ramener, c'est comme s'il nous traitait même finalement d'indignes. Que les Gabonais mentent, que c'est fausses victimes. Non, c'est pas ça, ça ne devait pas être ça la priorité. Regarde encore les nouvelles d'enlever les bourses. C'est-à-dire qu'il va taper là où il ne doit pas taper. En fait, là où il doit partir, on ne le voit pas. L'État n'investit pas un peu dans de vraies affaires qui vont coûter certainement plus cher que les routes. Attends, faut modérer le live, hein. Maître. Ok. Modère le live, s'il te plaît. Ok. Bref, j'ai plein d'idées comme ça où je me dis, mais on ne l'attend pas là, en fait. Et je pense que les Gabonais devraient plutôt ceux qui sont en tout cas soucieux de leur avenir, c'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui nous manque en fait? Qu'est-ce qui me manque à moi en fait? Pourquoi
on vit toujours le même schéma répétitif. Et Monsieur Mabio qui disait que l'alternance aussi c'est un plus. Mais en tout cas dans le cas du Gabon, c'est pas de l'alternance parce que finalement l'alternance, quand c'est un autre visage, même si c'est un autre visage, un autre nom qui arrive, il doit venir avec sa politique à lui. Or, il ne fait que répéter tous les schémas d'un même système, en fait. C'est-à-dire que même si dans son cœur, il veut vraiment changer les choses, on n'arrive pas à le percevoir parce qu'il reprend dans les mêmes codes, la manière de communiquer. C'est-à-dire que il n'y a pas le concret, en fait. Il n'y a pas de concret. Il n'y a rien, en fait. Au niveau des politiques sociales, Monsieur Lokou parlait de là tout à l'heure. Les épiceries solidaires, c'est un très bel exemple. Mais il y a de divers exemples qu'il peut prendre. Il peut monter des coopératives. On a des coopératives agricoles pour les jeunes femmes ou bien pour les mamans, en tout cas, ou bien pour, je sais pas, pour les chômeurs, en gros. Que voilà, je vous donne telle partie. Il s'est levé un matin, il a dit tout le monde repart en province. Mais qu'est-ce que tu offres aux Gabonais pour qu'ils repartent en province? Il faut aller dynamiser là-bas. C'est pas les Gabonais pauvres qui vont aller dynamiser. Qu'est-ce que tu mets dans ces provinces-là qui les attirent? Parce que ce qui les attire à Libreville, c'est quoi? C'est l'emploi. C'est l'école, les écoles, c'est enfin, il y a les hôpitaux ici, alors qu'à l'intérieur, il y a très peu de cliniques ou d'hôpitaux, etc. Donc, ils fuient. Mais pas parce qu'ils n'aiment pas l'intérieur du pays, c'est parce qu'il n'y a rien. Donc, du coup, qu'est-ce que lui, il met là-bas d'attractif? Donc, il doit investir aussi dans les infrastructures dont on est en train de parler, hôpitaux, écoles, universités, pourquoi pas, et même des business, on appelle ça comment? Des coopératives sociales, des politiques sociales, où chacun a sa parcelle, cultive, et puis vous êtes enregistré quelque part où vous devez forcément livrer pour le marché, ou bien, je sais pas, un truc où finalement chacun peut vivre même avec 80 000 francs le mois, en fait. Et c'est là où on l'attendait, sur cette dignité-là, c'est-à-dire l'emploi, redynamiser le secteur de la santé, voir ce qui ne va pas au niveau de la CNAMGS et où est la faute de l'État à ce niveau et comment régulariser ça. Bon, je ne vais pas être longue, c'était ce que je voulais mettre comme avis, que les chantiers, finalement, on a toujours vécu avec ça. Moi, aujourd'hui, j'ai pratiquement 30 ans. Depuis que je suis née, c'est toujours ce que j'entendais dans les débats d'adultes quand ils parlaient de politique. Oh, le tronçon, tout le temps, c'est bitumé. Oh, comme si c'était... Et j'avais des hommes très pédégistes. C'est-à-dire que quand ils vantaient ça, ils avaient même l'impression que non, ils avaient trop tué, en fait. Donc, c'est ce que je voulais dire, en fait. Voilà. Ok, merci. À la fin de la journée, on ne voit même pas où les chantiers en question vont. Bref. Donc, monsieur Centre de Sciences. Allez-y. Bonjour. Bon, moi, je serai pas très long. Je vais juste rebondir sur l'affaire des bourses là, parce que vous savez, je suis un peu choqué par rapport à certaines décisions. Vous voyez, on est dans un pays où on a des personnes qui roulent des voitures de 90 millions, 100 millions au fait du contribuable. Ils ne sont pas inquiétés. Et un matin, on nous dit les bourses coûtent par l'État. Attends, on ne comprend pas le soutien. On explique ce qui se passe en réalité dans ce pays. C'est-à-dire que depuis l'avènement de la fameuse 5e République, on assiste à comme si c'était un règlement de compte entre la classe bourgeoise et les pauvres. On nous casse les maisons. Aujourd'hui, maintenant, même l'école que les enfants des prolétaires pouvaient essayer de faire, histoire de sortir la tête de l'eau, on nous dit, ben voilà, on ne peut plus vous offrir des bourses dans certains pays et tout. Mais si on doit parler de ceux-là qui volent, parce que j'aurais appris que voilà, il y a certains étudiants, quand ils vont à l'étranger, au lieu d'aller et de revenir et tout, des raisons fallacieuses. C'est quoi le but en fait?
Aujourd'hui, on nous parle de certaines choses, mais je suis perdu. J'ai l'impression de vivre même un cauchemar. C'est quoi cette façon de faire? Les jeunes, les étudiants n'ont plus droit à la bourse, mais les voleurs de la République sont toujours là. Mais quand on veut bien faire les choses, on commence d'abord par réduire le train de vie même de ceux-là qui sont autour de lui. Les bons de carburant qu'ils ont à tout bout de champ. Tout ce magot-là, s'il faut parler comme ça, si on prenait ça et on mettait ça à la disposition des étudiants gabonais, je ne pense pas qu'on serait en train de discuter. Pourquoi il faut toujours aller regarder le pauvre lorsqu'il faut prendre une décision qui concerne les finances publiques? Pourquoi toujours le pauvre? C'est quel acharnement qu'on a envers le Gabonais lambda en fait? Et quand on parle comme ça, moi, le monsieur là, Mabio, je ne sais pas, il est venu, en fait, parfois même quand j'écoute, il n'y a même ils n'ont pas les mêmes des arguments, même on recherche même la pertinence même des arguments de ces personnes-là. Est-ce que le développement d'un pays, moi je prends l'exemple, tu es un Gabonais, tu vis à Cocotier. À quoi va te servir la tour H? À quoi va te servir la tour H? Tu es un Gabonais, tu vis dans les bas-fonds de Nkembo ou bien d'Akebe. À quoi va te servir la tour H? Oh, on doit casser, on doit casser, on doit casser. Libreville ne ressemble à rien. Mais avant de casser, il y a une procédure. Aujourd'hui, je vois l'affaire Sylvia. Vous-même, vous avez pris les gens, vous les avez mis en prison. Vous avez énuméré des motifs pour justifier